Salut tout le monde, nous sommes le 1er décembre 2024. J'aurais préféré faire une petite update un petit peu plus tôt. Cette phase de range m'a un petit peu ennuyé, donc j'en ai profité pour faire pas mal de sport, GR en montagne, pas mal de voyages. Tout le taf sur les positionnements des icônes, sur les altcoins, a été fait il y a bien longtemps. Donc j'espère que vous holdez vos positions. Trois règles d'or pour les bull markets. Un, ne jamais shorter le marché. Le marché sera suracheté la plupart du temps. C'est le bull market. La plupart des personnes, surtout les anciens, ont tendance à rajouter du risque sur les dérivés. Donc ça fait pumper le funding. Le RSI, il est suracheté. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Ça attire de plus en plus de monde. Le RSI sera souvent, la plupart du temps, en état de surachat. Ce n'est en aucun cas un signal de vente. La deuxième, dans les phases early, donc dans les débuts de phase de bull market, ne pas prendre de profit trop tôt. Pendant que le Bitcoin était en range pendant quasiment un an, les altcoins, pour la plupart, faisaient pas grand-chose, si ce n'est des nouveaux lots, à part pour les coins très sélectifs qui ont su se distinguer des autres. Que là, je peux quasiment quasiment la plupart des mêmes coins. Et la plupart des assets IA du top 200 ont surtout performé dans ce range. Mais globalement, tout le reste n'a quasiment rien fait. Donc sur ces altcoins qui commencent à démarrer, là je vous le dis, les planètes sont alignées sur les alts. Et c'est un événement qui ne se répète pas, qui ne se répétera pas normalement de sitôt. C'est un événement qui dure quelques semaines à quelques mois, on verra en détail sur les charts. Et donc ces altcoins que vous avez accumulés, le point d'entrée que vous avez, euh, on ne devrait pas y revenir jusqu'à le prochain bear market. Donc si vous sortez l'intégralité d'une position, si le coin vous intéresse, il y a de grandes chances que vous finissez par l'acheter plus haut. Donc un, ne jamais short, en priçant des retracements, tout ça, on verra par la suite. Le marché est relativement en surchauffe du côté des altcoins actuellement. On peut s'attendre à des petits dips qui s'achètent, mais encore une fois, on ne sait pas quand ça arrivera. Le marché peut rester en surchauffe assez longtemps. Et la troisième règle, se fixer des objectifs de vente, que ce soit en termes de temps ou en termes de prix. Le nuage Ishimoku, je vous le présente ici, vous le connaissez, reste un excellent indicateur de tendance. Donc tous les oscillateurs sont excellents quand on a une tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ici, je suis en échelle de temps weekly, une bougie une semaine. Sur cette échelle de temps, toute installation sous la Tenkan et la Kinjun est dangereux. Donc ici en bull market, nous ne nous attendons pas à revoir des prix sous les 75 000 dollars. Donc si on fait ça et qu'on clôture en dessous de la Tenkan et la Kinjun, donc la Tenkan en bleu et la Kinjun en rouge, on peut s'attendre à un pullback, mais il va falloir se méfier. Soit pour de nouveaux sommets, soit le début du bear market. Donc c'est pas du tout les scénarios que j'envisage, mais gardez en tête que si vous voulez pas vous prendre la tête, vous gardez le BTC en weekly, et tant que nous clôturons pas sous ces deux moyennes mobiles, nous sommes toujours en bull market et tous les jeeps peuvent être achetés. Donc si on regarde par le passé, je vais mettre en log. En 2013, il est vrai qu'on a eu une petite phase de pause avec une installation dessous, puis c'est reparti. Une petite phase de quand même 200 jours. C'est pas un scénario dans lequel je m'attends actuellement. Ici, on voit que dès qu'on s'est installé sous la Tenkan, sous la Kinjun, c'était terminé. Pareil ici, prochain rebond, un rebond pour sortir du marché. Et plus récemment, donc en 2021, on s'est installé dessous. On a eu beaucoup d'hésitations, ça a duré plusieurs mois. Et ensuite, c'était un exit pump pour chasser les précédents sommets et le bear market a commencé. Donc, gardez à l'esprit que tant que nous sommes au-dessus de la Tenkan et la Kinjun,
Tant qu'on ne les cède pas, tous les retracements sont faits pour être achetés et rien n'oblige le marché à y revenir de sitôt. Donc on peut très bien consolider pump, tout comme on peut déjà pump tout de suite. Ne pas oublier les règles qui ont toujours fonctionné en bull market. Le premier arrêt qui ne cède pas. Donc, grosso modo, nous ne sommes pas censés revenir sous les 80 000 protégés par Tenkan et Akinjun. Donc les 0,38,2 du mouvement haussier précédent. Et si on reprend l'intégralité du mouvement, étant donné qu'on est sur un bull market très très fort, on pourrait dire les 0,236 qui, je pense, coïncident avec notre premier arrêt. Hop. Donc, grosso modo, toute cette zone autour des 79 000, 80 000 est une zone très intéressante d'achat. Hop. En daily, ça correspond grosso modo au Kumo, au nuage à ne pas céder. C'est exactement la même chose que pour la Tenkan et la Kijun en weekly. Sauf qu'ici, en daily, c'est l'entrée en nuage qui signale le bull market. Donc nous n'y sommes pas du tout, nous y sommes très loin. Et même si c'est le cas, on passera par une phase de distribution qui durera quelques semaines, voire même quelques mois. Ou alors un mouvement très agressif en blue off top qui se dessine sur au moins plusieurs semaines. Donc voilà les premiers indicateurs de tendance qui sont très efficaces et très simples pour suivre la fin du bull market qui n'est pas dessiné du tout sur la charte. Je vais revenir sur les chartes dessinées il y a déjà quelques temps. Donc on avait vu cette charte faite déjà sur les bottoms de 2022. Si on poursuit la saisonnalité du Bitcoin, on devrait s'attendre à un sommet de marché pour mi-2025, voire fin d'année 2025. Donc on a des scénarios, ce scénario, soit avec un range puis pump, soit un pump immédiat. Le résultat reste le même. Pour ça, on voit on suit toujours la saisonnalité. En termes d'extension haussier du Bitcoin, je pense que vous vous rappelez de cette charte. Chaque extension 1, 414, 1, 61,8 signalait les bottoms sur le cycle d'après, et l'extension A2, 414, les sommets de marché. Ça s'est avéré vrai pour cette petite extension avec le crash Covid sur l'extension du cycle d'après. Et actuellement, j'ai repris donc le retracement complet ainsi que ce petit. Et grosso modo, pour ce bull market, je m'attends à un Bitcoin au minimum à 125 000 jusqu'à 255 000. Et si on récupère l'extension du mouvement entier, ça pourrait aller jusqu'à 500 000, mais je m'attends à ces targets pour le cycle suivant. Donc grosso modo, je m'attends à quelque chose comme ça. Donc hop, revenir dans cette box. Et avec un plus bas, grosso modo, dans cette box-là, de 96 000 à 75 000. Je pense pas que dans le cycle d'après, on aille plus bas que ce niveau-là. Bon, ça reste extrêmement hypothétique, mais c'est les targets que je me fais actuellement. J'ai des niveaux de temporalité, donc là, on a des objectifs de prix. J'ai également des objectifs en termes de temps. Alors en termes de temporalité, j'ai des dates que je garde à l'œil, que je vous partage. Donc pareil, hein, ce sera une vidéo assez long terme. Vous voyez ici que moi, je prévois un sommet de marché, peut-être des altcoins pour, comme sa saisonnalité précédente, printemps 2025, ou alors pour la globalité du marché, fin 2025, si on se suit toujours au cycle précédent. Mais bien sûr, le marché, surtout le marché des altcoins, sera en surchauffe bien la plupart du temps et il y aura besoin de recettes. Ces recettes-là seront justifiées, je pense, comme d'habitude, par des événements fondamentaux. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr les annonces FOMC. Si la Fed décide de ne pas baisser les taux, ça pourrait être mal vu pour les assets à risque. Et donc, tous les annonces FOMC sont potentiellement des événements où le marché peut faire des petites corrections. Et comme on l'a vu sur la charte précédente, tant que les moyennes mobiles en weekly du nuage Ishimoku sont maintenues, ce sont des dips à racheter. Donc, je ne parlerai pas de top définitif, même si ce sont des événements où cela pourrait arriver. Donc, les annonces FOMC, je les garde je les garde à l'œil. Il y a également la première date. C'est James Cramer qui quitte la fonction
de président de la SEC. Alors, il me semble qu'il y a déjà des rumeurs sur son remplaçant, mais quoi qu'il en soit, n'importe qui sera perçu de manière bien plus bullish que celui-ci. Le marché, ça, l'a pricé, donc pourquoi pas s'attendre à une sales news. Et bien sûr, la mise en place des fonctions de Trump à la présidentielle. Je m'attendais à un marché bullish, comme me disent sur mes vidéos précédentes, jusqu'aux élections américaines. Donc finalement, on a eu un range jusqu'aux élections et on a eu la sortie du range quand on était quasiment sûr que Trump était président. Ça ne l'a pas pricé, mais je pense qu'on peut s'attendre à une sales news à la prise de ses fonctions. Donc voilà, des petites dates à garder à l'œil. Et les dernières dates importantes sont les résultats de Nvidia. Donc les résultats de Nvidia. Les précédents étaient au-dessus des attentes, mais seulement de 500 millions et non pas de 1 milliard, voire plus, comme le marché a eu l'habitude. Les investisseurs le savent, Nvidia commence à être extrêmement capitalisé, certaines personnes parlent de bulle, peu importe. Ce qui inquiète surtout, ce sont les bénéfices. Les bénéfices sont de moins en moins aussi élevés par rapport aux attentes. Alors ils sont toujours au-dessus des attentes, mais ils le sont de moins en moins. Et étant donné que c'est une société qui est extrêmement capitalisée et dont les résultats sont à chaque fois sur la Lune, bah, les investisseurs le savent, à un moment donné, ça va décevoir le marché. Donc le mois précédent, nous avons eu des résultats bien plus au-dessus que les attentes de 500 millions. Mais même ça, le marché l'a mal pris. Donc si je me achète Nvidia, malgré les bons résultats, on a eu un pump, chasse de liquidité, et puis on a eu un dump de 10%. Nvidia, aujourd'hui, ses annonces ont autant d'impact que les annonces FOMC quasiment. Alors je dirais peut-être pas jusqu'à là, mais ils ont un impact énorme sur le monde entier, et notamment sur les assets à risque. Donc le jour où les résultats de Nvidia décevront, seront en dessous des attentes, on peut s'attendre clairement à un moins 20, moins 30% sur la plupart des assets à risque, avec pourquoi pas de la consolidation, du doute et une reprise. Et en fonction du sentiment, pourquoi pas même la fin d'un bull market. Tout ça dépendra du FOMO institutionnel et du sentiment global du marché. Donc nous n'y sommes pas, mais ce sont des dates à garder à l'œil et donc à noter. Alors nous voyons que le rattrapage des altcoins, ici je suis sur le total 3, donc on exclut le BTC et l'Ethereum, commence à se réveiller à l'arrivée d'un BTC qui commence à ranger, et on le verra tout à l'heure sur la Bitcoin dominance, qui commence à baisser et réciproquement celle du Bitcoin qui pump. Donc on est dans un environnement d'extrême confiance quand le Bitcoin range, les altcoins pump. Et si on regarde la création monétaire sur le marché des cryptos, on voit qu'on explose depuis à peu près un mois. Donc ici, on a pris 4,8 milliards sur l'USDC et sur le Tether, on a pris pareil depuis un mois 12 milliards. Donc il y a de l'argent qui rentre, de l'argent frais qui rentre sur les marchés, en plus de l'argent qui rentre du côté des institutionnels. Et cet argent bah, commence à arriver sur les alts. Donc même sur les ETF, hein, le fait de voir des inflows importants profite pas directement mais indirectement aux altcoins, étant donné que ça pousse les prix. Ceux qui sont sur le Bitcoin prennent des profits, le réinvestissent sur les altcoins. Donc ça permet de hit des targets dont ces fonds finissent par naviguer sur les alts. Donc l'entrée des ETF toujours soutenue sur les BTC, sur le BTC. Pareil sur l'Ethereum, hein, ça commence à arriver. On avait vu qu'à l'arrivée des ETF sur l'Ether, on pouvait s'attendre à une prise de profit de par les ETF, de par les Ethereum détenus par Glassnode. C'est exactement ce qui s'est passé. Et là, on voit que le taf, il est plus ou moins fini, hein. Et là, on a des inflows qui sont complètement aberrants comparé à ce qu'on a vécu les mois d'après. Donc là, sur l'Ethereum, ça se réveille. Et quand on voit la mafia sur Bitfinex, on a la confirmation. On a la confirmation d'un regain de l'Ethereum face au BTC. Donc l'Ethereum face au BTC, on voit qu'on est encore tout en bas. Enfin, tout en bas. Ça fait des années qu'on sous-performe le BTC. Et là, on a un tout petit réveil depuis 1300 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait plus de 4 ans que l'Ethereum est moins fort que le BTC. On a des prises de profit, donc
Ça fait grosso modo depuis presque 3 mois que la mafia de ceux qui sont sur Bitfinex accumule de l'Ethereum face au BTC. Donc grosso modo, ils sont assez en perte. Et la prise de profit se fait sur les rebonds et ça devrait potentiellement continuer ainsi. Hop, 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 hop. La prise de profit se fait toujours sur les pumps de l'Ethereum face BTC si on regarde un petit peu plus dans le passé ici. La prise de profit commence très tôt, pendant que le cours, lui, il augmente. Pareil sur cette deuxième baisse de prise de profit, donc, on voit que Ethereum et BTC, lui, performent. Si je mets la charte de l'Ethereum vs le Bitcoin, donc là en daily, on a un petit bottom qui se crée. Alors, on aura peut-être besoin d'un petit peu plus de consolidation et surtout un réveil un petit peu plus important. Mais tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau, bah, l'Ethereum a retrouvé de la force face au Bitcoin et c'était pas arrivé depuis bien longtemps. On a vu de par les ETF un regain institutionnel, donc ça a loupé à personne. Mais on le voit aussi du côté de micro-stratégies euh, qui continuent d'accumuler des milliards et qui continuent de lever des fonds et en empruntant toujours plus de milliards pour le réinvestir sur le Bitcoin. Alors, ils ont une target bien plus supérieure que d'1 million de dollars d'ici 2040. Donc, eux, ils se projettent, ils se projettent énormément. Et on voit qu'il y a toujours un afflux très important sur MicroStrategy, qui était d'ailleurs précurseur de la cassure du range, qui lui l'avait cédé bien plus tôt que le Bitcoin. Et on le voit que sur toutes les actions un petit peu reliées à la crypto, donc Coinbase, Mara, le regain d'intérêt est bien présent. Donc on a un regain d'intérêt sur les ETF, sur toutes les actions crypto. Donc grosso modo, actuellement, on est bien, bien, bien à l'abri. Même on regarde, on le voit sur les small caps. Les small caps également profitent. Les big caps qui ont une grosse pondération sur les indices font exploser l'indice. Mais les small caps, on voyait, eux, ils avaient pas fait grand-chose depuis. Bah, eux, ils étaient en range, quoi. Ils avaient une petite accumulation ascendante, mais sans plus. Sinon, ça faisait quasiment 3 mois qu'ils n'ont rien fait. Un petit peu comme les altcoins, hein. Je compare beaucoup avec les altcoins en crypto. Aujourd'hui, on a un nouveau sommet, donc attention à ne pas trop réintégrer. Mais on voit que depuis que la Fed baisse ses taux, bah, que les small caps, eux, en profitent, tout comme aujourd'hui sur les altcoins. Et donc en termes de saisonnalité, là, ça commence à être parfait. Les étoiles sont bien alignées avec une Bitcoin dominance qui baisse. Ce serait bien de s'installer sous ce creux. On a un RSI qui a déjà cédé et on aurait un afflux de capitaux assez important sur les alts. Donc ici, en concernant la alt season, les alts qui surperforment le BTC, nous y rentrons. Et c'est une phase où nous pouvons rester plusieurs semaines, voire même quelques mois. Donc bien sûr, n'oubliez pas, il devrait y avoir des phases de surchauffe qui seront justifiées par justement ces événements de liquidité importante. Quand on regarde des indicateurs de funding, on voit tout de suite que le funding est très important. Donc il y a plus d'achats sur les dérivés que sur spot. Le piège ici, c'est que nous pouvons rester en surchauffe bien longtemps. Donc ici, si on compare le 22 décembre, c'est qu'on avait eu le petit pump. Là, on a eu la phase de consolidation et là, on a eu le pump de printemps 2024. Si j'accentue un petit peu la couleur, vous voyez que nous rentrons légèrement en surchauffe, mais nous pouvons y rester encore bien longtemps avant de corriger. Un indicateur similaire que j'aime bien suivre, c'est tout simplement le funding du marché général. Donc, je le mets en daily. Le marché est en surchauffe quand nous dépassons les 0,05 de funding. Et par le passé, on peut le voir, hein. Donc ici, juste avant le crash Covid, funding très très élevé. Donc là, le marché a bien été purgé. Là, on le voit, on était à 0,05. Hop, on dirait pas, hein, mais il y a une correction ici de 20%. Bon, 16-17%. Ici, pareil, on est à 0,06. On a une phase de consolidation avec une petite baisse de 10%. Ici, pareil, on corrige. Ici, pareil, on corrige. Ici, pareil, on corrige. Mais rappelez-vous, ici, nous ne cassons toujours pas les moyennes mobiles weekly
ou bien le nuage en daily sur Ishimoku. Donc ici, pareil, les 0,05, on a une petite purge. Ici, pareil, on a une petite purge. Donc attendez-vous à une purge à un moment donné, ou alors, dans les meilleurs du monde, à une consolidation. Mais encore une fois, ce sera des événements, un événement opportun pour les altcoins. À racheter le DIP, c'est maintenant qu'il faut racheter le DIP. Dans 3 mois, 4 mois, vous allez voir tout le monde dire acheter le DIP, hold, hold, hold. Dans 4 mois à 6 mois, il va commencer à songer à vendre même, pourquoi pas, agressivement. Et si on le voit donc, on est à 0,5 depuis, depuis bientôt un mois, et on laisse tous ces crus intacts. Donc c'est pas choquant à un moment donné de venir casser ça euh, pour une reprise, hein. Ou bien si c'est pas maintenant, plus tard, hein. Pour un petit dip un petit peu plus tard. Mais ça sera des opportunités. Ça sera des opportunités tant que les institutions continuent à FOMO. Donc là, clairement, on a un FOMO du côté des institutionnels. Et sur l'Ethereum, c'est pas choquant, hein. Sur le BTC non plus. L'offre, elle se fait complètement aspirer. Moi, les targets de l'Ethereum, on peut y voir, hein. On peut y faire un petit tour rapide. Donc, du moment qu'on a toujours un FOMO institutionnel avec la réticence du côté des médias et un sentiment qui n'est pas encore extrêmement élevé, bah, le marché il va continuer de pump, hein. Il va continuer de pump. Ici, sur l'Ethereum en logarithmique, on a les niveaux des 1,414 qui sont assez efficaces. Donc, si on reproduit quelque chose de similaire, déjà un Ethereum à 9800 est envisageable. Et en linéaire, on a les targets hop, 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 de 3 414 qui sont pertinents. Donc sur cette extension, on pourrait en retrouver autour des 8800, on a un point d'intérêt assez intéressant. Et bien sûr, si la sauce prend davantage, qu'on continue d'avoir un FOMO institutionnel, bah là, les 14 400 sont une target également intéressante. Donc on a encore de la marge. Donc on a de l'argent qui rentre, on a la Bitcoin dominance qui commence à montrer des signes de top. Là, si je pense, vous l'avez vu, hein, les signaux de mes objectifs du Bitcoin, ils sont bien plus hauts. Donc peut-être que la alt season, on l'aura plus tard. Mais on commence à avoir des premiers signes. Donc là, pareil, on commence à casser la trendline sur le récit. Le récit qui commence à devenir très sympa. Et pareil sur le Total 2, Total 3, etc. Donc là, les étoiles sont alignées, les planètes sont alignées. Peut-être qu'on aura juste une petite alt season, que la alt season elle sera découpée en deux, etc. Blablabla. Mais grosso modo, sur les altcoins, autour notamment de l'IA, nous sommes suffisamment à l'abri pour se positionner. Donc en parlant de l'alt season, le secteur IA toujours très intéressant jusqu'à que Nvidia ne donne pas des chiffres décevants. Donc ici vous avez la liste de tous les crypto-monnaies, de toutes les altcoins dont je me suis positionné ces semaines précédentes. Parmi les narratifs du moment, hein, donc on en parle depuis des années, enfin depuis des années, depuis des mois. Secteur IA, secteur des memcoins, RWA. Pour l'instant, ce sont des secteurs qui tiennent toujours la route. Même attention aux memcoins. Les memcoins, ils ont vraiment explosé et c'était quasiment les seuls. Je pense qu'ils ont captivé pas mal de regards et beaucoup doivent être coincés sur les tops. Donc peut-être une petite phase de consolidation et d'autres secteurs pourraient prendre leur place. Enfin bref, parmi les assets récents, il y en a qui n'ont pas encore extrêmement bien performé, donc potentiellement des points d'entrée assez intéressants. Je pense à IO, donc secteur IA, avec donc l'inflation, enfin une inflation des investisseurs privés à partir du 28 avril 2025. Donc j'ai peut-être mis un petit peu de marge, je mets toujours un petit peu de marge. Donc grosso modo, on a 6 mois avant les premières libérations. Donc toujours regarder, la première chose à faire, donc, la tokenomics des projets, quand est-ce qu'il y a de la libération? On peut être sur un projet qui est extrêmement intéressant, euh, mais s'il y a des milliards qui sont prêts à être dumpés le lendemain de votre achat, bah, vous pouvez être assuré que votre investissement sera perdant. Donc moi, ce que je m'intéresse, c'est la seed round.
Donc voilà, à partir du 28 juin, grosso modo, donc on a de la marge. Acheter à 0,1. Donc acheter à 0,1, là, ils sont en x30. Si on est ici dans 6 mois, ils seront en x700. Donc autant vous dire qu'il faut se casser à la libération. Mettez les chartes en monthly, hein. Enfin en weekly, monthly. En daily, vous aurez l'impression que ça y est, le train il est déjà trop tard. Donc moi j'étais déjà positionné sur Fed sur KuCoin, mais je me suis repositionné sur Bitgate suite à cette structure en monthly. Donc là on a une petite imbalance. Le marché aurait de l'intérêt à revenir sur ses prix, donc excellente entrée si c'est le cas. Donc le wake-up check, retour de la ligne de coup de ce W. Et si c'est pas le cas, ça montre que le marché est d'autant plus fort. Donc ce ne sont pas forcément des points dont nous retrouvons de sitôt, surtout en bull market. Donc si je vous montre le total, nous laissons des déséquilibres que nous venons chercher bien plus tard. Souvent en bear market, et encore, nous ne les comblons pas tous. Donc là, si on est vraiment sur un bull market, pour l'instant c'est le cas, hein. Ici, on a un déséquilibre. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on y revient? Non. On continue de pump. On continue de pump. Là, on a un déséquilibre entre ici et ici. Vous voyez, si on prend cette bougie et cette bougie, il faut toujours trois bougies, hein, pour le déséquilibre de prix. Nous n'y revenons pas. Hop, hop, hop. Ici, on a un petit déséquilibre. On y revient ici. Vous voyez, les premières, quand le marché, l'impulsion est très forte, nous n'y revenons pas. Donc, ces niveaux, hum, ici, ces déséquilibres, ils sont affichés en violet. Ces niveaux, peut-être qu'on les retrouvera qu'uniquement sur le bear market du cycle prochain. Et donc, c'est pareil sur les altcoins. Sur les altcoins, donc je reviens en daily. On a de l'intérêt à revenir dans ces box. Donc, d'ailleurs, si vous voulez ces indicateurs, c'est gratuit, un Ange FVG. On a de l'intérêt d'y revenir, mais rien ne nous dit qu'on y retourne. Et si on n'y retourne pas, ça montre que le mouvement est d'autant plus fort. Donc, pour voir si un secteur prend l'ascendant sur un autre, très simple, hein, vous allez sur CoinMarketCap. Vous allez dans catégorie et vous prenez ceux qui sont mis en avant. À partir de là, vous checkez ce qui n'est pas encore parti en regardant qu'il y ait au moins 2, 3, 4 mois sans grosse libération du côté des C et la série A, la série B ou la vente privée, la vente publique. Et si vous voyez des structures en W, rappelez-vous la formation, la partie investissement. Tous les W actuellement, bah, ils s'achètent. Tous les W s'achètent. Bon, sur AV, on est un petit peu parti. Si je regarde en weekly, en monthly, là même, je vais me remettre en weekly. Là, on voit, on passe surtout plutôt sur un setup de continuation de tendance. AB est égal CD avec 3 creux, la structure. Donc là, il ne faut pas réintégrer ce niveau. Vous voyez, là, c'est pareil, on a beaucoup d'alts qui ont cette tête-là. Alors attention, hein, parce qu'il y a la libération de tokens sur Hop. Et tous les W weekly sont censés ramener un prix bien plus haut sur les prochaines semaines, voire prochains mois, sur les 2-3 mois. Quand des structures se forment sur 119 jours, ne vous fiez pas uniquement à la bougie de demain, bien entendu. Et le retest de la balance ici n'est pas obligatoire. Alors si c'est le cas et qu'elle est maintenue, ça vous fait une entrée en or, hein. Objectif dépasser le précédent sommet et plus. Là, quand je vois toutes ces structures, ça me fait vraiment penser au marché en 2021, comme si nous étions quelque part par là. Donc quand on commençait à avoir vraiment des belles structures weekly sur les altcoins. Voilà, quand je regarde les charts, ils ont quasiment tous la même tête, W weekly. Si on ne revient ici, c'est parfait. Alors il y en a, ils ont pris un petit peu d'avance, comme Uniswap, etc. Je vous avais montré la liste des CME tokens à surveiller. Ah, c'est vraiment ce qu'il y avait. C'est vraiment les alts top performers des semaines précédentes. Ces alts un petit peu dinosaures. Ils ont envoyé la foudre. Comme quoi, tous ces altcoins sont toujours surveillés par les institutionnels. Et il me semble qu'il y a même un ETF avec Gcoin. Donc voilà, notamment ces deux demandes d'ETF sur indice.
Donc tous ces altcoins qui sont suivis de près par les institutionnels sont potentiellement les futurs assets ETFables et qui le seront de par cet indice, si bien sûr c'est accepté. Et c'est notamment eux qui ont bien performé ces derniers temps. XRP et Solana, on en parlait il y a des mois. On s'est dit, si ça arrive, bah ça sera intéressant hein, sur la charte. Donc moi, je commence à prendre profit ici. J'avais charbonné les ordres d'achat justement en précurseur de cet événement. Donc gardez en tête, un marché suracheté n'est pas une raison de short, surtout pas. Tant que nous évoluons au-dessus de ces moyennes mobiles, nous sommes toujours en bull market, donc tous les dips sont à acheter. Bon, bien sûr, il peut se passer des Black Swan, etc. Mais ça ne change rien. Le marché, il est un petit peu suracheté, donc je ne serais pas étonnant de voir ça dans les prochaines semaines. Il y a un indicateur que j'aime bien également, je vais vous le montrer, il est gratuit aussi. C'est les pleines lunes et les nouvelles lunes, donc qui jouent sur la personnalité et donc sur les graphiques. Donc toutes les nouvelles lunes ont des tendances de sommet de marché, toutes les nouvelles lunes ont des tendances d'achat. Les nouvelles lunes en bull market ne sont pas des raisons de vendre, mais plutôt de consolidation avant de reprise. Par contre, j'aurais tendance à acheter pour les nouvelles lunes. Donc si on reprend les bull market précédents, toutes les nouvelles lunes sont des phases de reprise de marché haussier. Donc on le voit ici, on le voit ici, on le voit ici, on le voit ici, on le voit ici. Hop, jusqu'à que ça marche pas. Vous pouvez même cumuler le nuage Ishimoku, weekly ou daily avec cet indicateur. Ah, par contre, il faut se mettre en daily. Donc là, on n'a pas les ronds suivants, mais bon, ce sont des dates qui sont fixes, hein. Vous pouvez taper prochaine pleine lune et vous pouvez pricer justement avec ce calendrier. Donc prochaine pleine lune ou prochaine nouvelle lune. Et, euh, et vous avez toutes les dates, hein. Donc pour 2024 et vous pouvez voir également pour 2025. Ici en daily, toutes les nouvelles lunes sont bien entendu à acheter. Donc alors, bien sûr, ne vous fiez pas à ça à 100%. Si le funding est extrêmement élevé, ça va perturber, ça va perturber tout ça. Mais on peut le voir que ça fonctionne très bien. Donc en daily, c'est la cassure du boumeau, du nuage, qui est signe de méfiance. Et donc, bah, toutes les nouvelles lunes sont à acheter tant qu'on ne casse pas ce nuage. Méthode très très simple. Donc moi, bon, bien sûr, je regarde des métriques qui sont bien plus poussées parce que je suis très actif en intraday. Mais pour ceux qui font du long terme, franchement, vous avez pas besoin de plus, hein. Vous n'avez pas besoin de plus. Donc ici, pump, 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 pump. Ici, on le casse. On a un pump. Personnellement, je le prendrai pas et ça serait de la prise de profit. Et sur le cycle précédent, la même chose avec la pause entre deux qu'on avait vu. Pour le pump de 2023, donc la même chose, un pump, 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 pump. Là, méfiance. Et dès qu'on reprend et qu'on récupère le nuage, on peut re-rentrer. Donc hop, ça re-rentre. Ici, méfiance et ainsi de suite. Et donc là, nous sommes encore dans ce climat où tous les dips se rachètent jusqu'à invalidation. Donc invalidation, ça serait on rentre dans cette box. Donc si on a quelque chose comme ça et avec un appui du nuage, ça serait excellent. Tout comme on peut continuer de pump, hein. Là, on est dans un climat où tous ceux qui sont dans le déni et qui short se font liquider, mais ça se transforme en buy market, hein. Toutes les liquidations short se transforment en buy. En plus de ça, il y a tous les ETF qui ont un inflow assez intéressant, avec en plus de ça un supply du Tether et de l'USDC qui continue de pump, qui est aussitôt réinvesti sur le marché. On le voit avec la dominance qui continue de baisser. Donc là, on est dans un environnement de confiance absolue. Ce qu'on aimerait voir, ça serait des phases de panique sur les phases de correction. On a fait le hedging important, donc à un moment donné, la correction, elle va arriver. Qu'est-ce qu'on voudrait voir? Ça serait euh, de la coupure ou du short très rapide et où on sait que les investisseurs auront du mal à se positionner aussi cher. Donc on a Milken
qui avoisinent les 100 000. Sur le CME, on les a déjà atteints, hein, les 100 000. Pas encore sur les exchanges. On le voit ici, hein, dès qu'on a de la consolidation en phase de doute, bah, le funding il passe de 0,50 à 0,07. Donc on passe d'un funding ultra élevé à ultra court, avec des points d'intérêt qui se cassent la gueule. Donc c'est un environnement qui nous intéresse. Là, on pump, le funding il prend du temps à monter. Donc pendant tout ce pump, le funding il est très très bas, 0,0001 on va dire. Et ici, à la moindre première baisse, bah, funding divisé par deux. C'est un climat où les gens ils sont frileux parce qu'ils se disent ça fait un mois qu'on monte, on a laissé énormément de déséquilibre sur le prix avec ces fameux in-balance. À un moment donné, on va avoir une correction. On ne peut pas monter en ligne droite indéfiniment. Et c'est ce qui, justement, aide le marché à continuer de monter en ligne droite indéfiniment. Alors, ça ne sera pas, bien entendu, on s'attend à une correction, mais pour l'instant, tout le cash neuf qui rentre et aussitôt investi, on le voit sur la dominance, et ça, bah, ça pousse le marché sur spot à continuer de pump. Donc on est sur un climat parfait, et ce qu'il faut à la prochaine correction, c'est de maintenir ce climat, avec des positions longues qui se coupent très rapidement, et qui, voire même du short qui se positionne à la place. Parce qu'on le voit, oui, du côté de la liquidité, bah, on commence à accumuler pas mal de liquidité sur le niveau des 100K. Donc c'est pareil, hein, quand on va y pénétrer, on aura un short squeeze. Et le prix peut très bien se déporter de 98 000 à, à 104, 105 000 en quelques heures. Donc phase de range, le pire moment pour s'exposer. Mais on voit qu'on accumule de la liquidité des deux côtés. Et si on n'y vient pas tout de suite, si on